Donc, dans cet exercice, on me dit un navire part des Philippines, donc je connais les coordonnées du point de départ, pour me rendre à San Francisco, donc je connais également les coordonnées. Et on me dit on estime la vitesse tout au long de la traversée à 16 nœuds. Dans un premier temps, on va me demander de calculer la distance orthodromique puis la distance LOXO entre ces deux points et du coup de regarder si la distance orthodromique me permet un gain de temps. Donc, dans un premier temps, on va essayer de calculer effectivement cette distance qui va être cette distance orthodromique. Donc, cette distance orthodromique, je vais la calculer avec la formule du cours, là, M0, et je vais obtenir cette distance ortho. La première des choses que je vais faire, c'est calculer petit g. Petit g, donc ça va être g le G arrivé moins G départ. Donc, je vais calculer petit g. Et donc, petit g, je vais, donc G arrivé moins G départ. Et donc, je vais arriver à 122 degrés, 5, là, 122,5 degrés, plus, alors en fait, c'est moins, alors pour être complètement, voilà. Donc, ça va me faire moins 122,5 degrés. J'obtiens donc ici plus 245 degrés. Si j'obtiens plus 245 degrés, ça veut dire que c'est une trajectoire qui est ouest. Mais du coup, plus 145 degrés, ça veut dire que je pars de ce point-là et finalement, j'arrive à ce point-là. Or, qu'est-ce qu'on va me dire? En fait, ça, c'est supérieur à 180 degrés. Si c'est supérieur à 180 degrés, ça veut dire que je vais prendre le trajet le plus long. Donc, puisque pour pouvoir justement avoir le trajet le plus court, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le complémentaire à 360 de ce truc-là et ça va me faire petit g égale 115 degrés. Et là, du coup, ce sera est. Donc, petit g égale à 115 degrés est. Donc, ça va vouloir dire que g, pour le coup, sera négatif. Et j'ai bien un trajet à l'est. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai phi départ, phi arrivée, cosinus phi départ, cosinus phi arrivée, cosinus g. Et je multiplie donc le tout par 60 pour avoir ma distance en 1000. Et donc ma distance ici, je vais pouvoir effectivement me dire ma distance M0 est égale à 96 degrés multiplié par 60, ce qui me fait 5759 000. Et là, c'est donc ma distance orthodromique. Maintenant, je vais calculer ma distance LOXO. Donc, ma distance loxodromique, j'ai besoin de calculer petit l, ok, qui va me donner 17,8 degrés. Je vais calculer lambda, qui est ma différence de lambda départ moins lambda arrivée. Donc, mes latitudes croissantes, ce qui fait moins 20,465. J'obtiens du coup, je peux calculer RFQ. Ma roue de fond car c'est arc-tangente de G sur lambda et j'ai moins 79,9 degrés. Ce qui me donne ensuite une distance M loxodromique qui vaut 60 L sur cosinus RFQ. Et j'obtiens ici 6095 000. Ok, donc j'obtiens ici ma distance qui est ma distance loxodromique. Ce qui veut dire que finalement, entre les deux, donc je vais effacer, ce qui veut dire qu'entre les deux, ici, je vais avoir une différence
donc de distance. Alors, hop, tac. Je vais avoir une distance différente de m, donc un gain en distance. Donc là, je suis au petit point 2, ok. Donc ici, j'arrive au petit point 2. Donc un gain en distance que je peux calculer. Ce gain en distance, eh ben, il est de, quand je fais la différence entre la distance ortho et la distance loxodromique, j'ai 336 000. Donc, je gagne 336 000. Mais maintenant, on me demande quel sera le gain en temps réalisé par rapport à la loxo en empruntant l'ortho. Donc, ça veut dire que je gagne 336 000, mais finalement, je sais que ma vitesse, c'est ma distance sur le temps. Donc, si je veux avoir un temps, eh ben, c'est une distance sur une vitesse, sur ma vitesse. Donc, ma distance, ben, c'est mes 336 000 gagnés. Sur ma vitesse, on avait dit qu'on faisait une vitesse, de 6 000. Ce qui me fait 21 heures de traversée gagnée. Donc, je gagne 336 000, donc, à savoir 21 heures de gagné. Ensuite, on me dit, eh ben, on envisage de suivre la route qui va être la route ortho. Donc, comme je gagne 21 heures, eh ben, je vais déterminer et je vais essayer donc d'avoir et de gagner effectivement 21 heures. Et donc, je vais préférer emprunter la route ortho. On me demande du coup de calculer l'angle de route initial au départ et les coordonnées du vertex. Donc là, je suis en petit 3. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'efface pas, mais ça ne s'efface pas, c'est pas très grave. Petit 3 et petit a, angle de route initial. Donc, l'angle de route initial, on arrive là, hop, angle de route initial. Donc, pour mon angle de route initial, je vais récupérer ma formule ici. Et mon angle de route initial, hop, on arrive en utilisant la formule qui va bien. Donc, la formule qui va bien, c'est A ou AD, parfois on l'appelle. Donc, sinus du point d'arrivée moins sinus départ, cosinus de ma distance, donc bien exprimé en degrés, et ma distance ici, pareil, exprimée en degrés. Et donc, j'obtiens ici AD, moi je l'appelle AD, l'angle au départ, 46,06 degrés quand je fais mon truc. Donc, maintenant, on me dit quoi? On me dit que AD est inférieur, donc que mon angle, petit g, est, donc petit g, qui est ici, est négatif. Donc, si petit g est négatif, je fais un trajet à l'est, et donc je sais que V est égal à AD. Si V est égal à AD, eh ben, ça va vouloir dire que V est égal à 46,06 degrés. 0,6 degrés ou 0,4 degrés. Ensuite, on me demande, là, de pouvoir calculer les coordonnées du vertex. Donc, les coordonnées du vertex, eh ben, je vais encore une fois récupérer la formule de mon formulaire. Donc, hop, je l'insère ici et les coordonnées de mon vertex. Alors, dans un premier temps, je vais déterminer la latitude de mon vertex. Donc, la latitude de mon vertex me donne, je connais la latitude de mon point de départ, je connais l'angle au départ, ici, et je vais obtenir phi V égale plus 47, moi j'ai virgule 435 degrés, ce qui me donne 47 degrés 26,1 minutes.
Donc ici, j'ai la latitude de mon vertex. Alors aux erreurs de calcul près, effectivement, entre ce qu'on peut avoir comme décimale, là, moi je trouve 47 degrés 26,1. Dans la correction, on me donnait 47 degrés 25,2. Allez, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Donc on est bon. Ensuite, on me demande de calculer la longitude du vertex. Donc la longitude du vertex, je récupère et je vais coller ma formule. Coller, hop, la longitude du vertex, elle est ici. Et je vais donc pouvoir calculer avec GV, ici, c'est donc GD. Alors, plus, pourquoi plus? Parce que j'ai arc cosinus ici, donc qui va être G négatif, donc sinus négatif. C'est pas plus, hein, du coup. Hop, pardon. On est bien, c'est moins. 2 arc cos, c'est plus ou moins dans la formule. Donc là, étant donné que c'est G est négatif, je le mettrai à signe moins. Tangente phi D sur tangente phi V. Alors, j'ai réécrit la formule, j'aurais pas dû. Et du coup, ce qui va me faire moins 122,5 degrés. Donc ça, c'est G au départ. Donc la longitude du point de départ. Moins, j'ai calculé tout ça, ce qui me fait 70,471. Ce qui me donne moins 192,95. Donc, si c'est moins, ça veut dire que je vais avoir une latitude est. Mais donc, du coup, ici, une longitude est. Mais sauf que une longitude, elle est comprise entre 0 et 180 degrés, est ou ouest. Je vais être comprise entre 0 et 180 degrés est ou entre 0 et 180 degrés ouest. Donc du coup, là, ça va être juste une longitude, mais finalement, ça me donne quoi? 100, je prends son complémentaire, 167,05 ouest. Donc, ce qui me fait 167 degrés, 3 minutes ouest. Donc, ici, je vais avoir une longitude. Ma longitude étant comprise entre 0 et 180 degrés. Si j'ai moins 192 degrés, 95, ça voudrait dire que c'est une longitude est. Je prends son complémentaire, histoire d'avoir une longitude qui sera du coup une longitude ouest. Ensuite, on me demande quelle sera la route à suivre pendant les 24 premières heures de la traversée. Donc, pour déterminer ma route à suivre, je vais revenir effacer